Mhm. Vos affaires n'ont pas trop souffert, si j'en crois les chiffres. Nous avons eu quelques problèmes. La semaine dernière, avant le passage des chasse-neige, toutes les routes étaient bloquées. J'ai même été forcé de fermer les restaurants 2 ou 3 jours. Mais la situation est rétablie et la météo ne prévoit plus de chute de neige d'une telle importance. Et pour le week-end, sur nos 15 chambres, 12 sont déjà réservées et les 2 restaurants affichent complet. Il s'interrompit comme s'il hésitait à poursuivre. Vous vendrez sans difficulté, Meredith, au Morrison ou à d'autres. C'est une affaire en or, vous le savez. Mais je tenais à vous dire que je vous regretterai. Personne ne pouvait rêver meilleur patron que vous. Merci, Paul, votre compliment me touche. Et je tiens moi aussi à vous dire combien j'ai été heureuse de travailler avec vous. C'est à vos efforts et à votre dévouement que l'hôtel doit sa réussite. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis sûr que les Morrison vous garderont. Si vous voulez rester, bien entendu. Je ne demanderai pas mieux. Ils y étaient d'ailleurs favorables quand je les ai vus la semaine dernière. Quelle impression vous ont-ils fait, Paul? Avez-vous une idée de leurs intentions? Ils sont très intéressés, Meredith. Comme je le disais l'autre jour encore à Blanche, Hilltops correspond à ce qu'ils cherchaient depuis plusieurs années pour échapper au stress de Wall Street et de Madison Avenue. Ils veulent sincèrement changer de carrière et changer de vie pour eux comme pour leurs enfants. Je ne savais pas qu'ils avaient des enfants. Cela veut-il dire qu'ils voudront habiter votre cottage? Non, sans doute pas. Madame Morrison m'a laissé entendre qu'ils garderaient leur maison de Lakeville. Et même s'ils voulaient s'installer au cottage, Anne et moi pourrions toujours passer quelque temps dans une des chambres pendant que l'appartement au-dessus du garage sera rénové. Bien entendu. Encore un peu de café, dit Meredith en remplissant sa tasse. Volontiers. Ils s'assirent face à face près de la cheminée. Au bout d'un moment, Meredith reprit la parole. Vous savez que je demande 4 millions de dollars pour l'hôtel et le terrain. Jusqu'à présent, je m'en suis tenu à cette somme. Mais de vous à moi, je suis prête à descendre un peu pour conclure la vente. Qu'en pensez-vous? C'est difficile à dire. À votre place, je resterai ferme pour évaluer leur réaction. Mais je me préparerai à accepter une somme de l'ordre de, disons, 3 millions. Non, Paul, pas question de descendre aussi bas. Mes agents immobiliers ont même estimé Hilltops à 4,5. Et de toute façon, j'ai besoin d'au moins 3,5 millions pour mon programme d'expansion. Les 2 nouveaux hôtels en Europe représentent un gros investissement et j'aimerais qu'il reste quelque chose de cette vente pour alimenter la trésorerie de Avance Inc. Je sais, à mon avis, Meredith, les Morrison ont les moyens. Lui, depuis des années à Wall Street, elle est associée dans une des premières agences de publicité de Madison Avenue. De là à deviner le montant des capitaux dont il dispose en réalité, la réceptionniste l'interrompit en annonçant l'arrivée des visiteurs. Paul fit les présentations. Puis, pendant que les 2 hommes brisaient la glace en parlant du temps et de l'état des routes, Madame Morrison complimenta Meredith sur le charme de la maison et de la décoration. Merci, répondit Meredith. J'aime créer dans chacun de nos hôtels une atmosphère chaleureuse et intime où l'on se sente comme chez soi. Nous rêvions depuis longtemps d'investir dans un hôtel comme celui-ci. Le moment est venu, je crois, de sauter le pas. Pendant que nous sommes encore assez jeunes pour élever nos enfants ailleurs qu'à New York. La ville devient de plus en plus violente et inhabitable. Je partage votre point de vue. J'ai moi-même élevé mes 2 enfants dans le Connecticut et c'est une chance dont je me félicite. D'ailleurs, puisque vous connaissez vous-même la région depuis plusieurs années, vous savez qu'on y trouve quantité d'excellentes écoles et qu'elles offrent un cadre idéal pour la vie de famille. Elizabeth Morrison
était sur le point de répondre quand son mari lui intima le silence d'un regard qui n'échappa pas à Meredith. À l'évidence, il craignait que sa femme manifeste un enthousiasme susceptible d'affaiblir sa position dans la négociation. Mais cela signifiait aussi qu'il était prêt à l'engager. Meredith s'empressa de lui en enlever l'initiative et attaqua de front. « Je sais, monsieur Morrison, que votre femme et vous êtes venus visiter Hilltops à plusieurs reprises et que la maison vous plaît à tous les deux. La seule question qui se pose est donc la suivante. Voulez-vous réellement l'acheter ? Oui, au juste prix. Pour nous, cela va sans dire. Ce prix est de 4 millions de dollars. Je crois que mon avocat vous l'a déjà indiqué. En effet, mais comme je le lui ai dit, il est trop élevé pour moi. L'estimation officielle est pourtant supérieure. Les experts immobiliers avancent la somme de 4,5. Vous pouvez le vérifier auprès d'eux. Je suis cependant disposé à réduire mes prétentions. Si je ne devais pas financer rapidement de nouveaux investissements, je me tiendrais mordicus à ce dernier chiffre, croyez-moi. Je ne puis vous offrir plus de 3. Nous ne disposons pas de davantage, n'est-ce pas, Lise ? Ajouta-t-il en consultant sa femme du regard. Étonnée de se trouver entraînée dans la discussion après avoir été réduite à y faire de la figuration, elle hésita avant de déclarer. C'est exact. Entre la vente de notre duplex à Manhattan, une hypothèque sur notre maison de Lakeville et la liquidation de notre portefeuille boursier, il nous est impossible de dégager plus de 3 millions et encore. Pour éviter de répondre, Meredith affecta de boire son café et attendit la suite. « Eh bien, madame Stratton, insista Morrison, le prix de 3 millions vous convient-il ? Franchement, non. Comme je crois vous l'avoir déjà dit, je n'étais disposé à vendre Hilltops qu'à sa valeur réelle d'estimation, c'est-à-dire 4 millions et demi. Le bâtiment est dans un état impeccable. Tout a été refait à neuf ces dernières années, toiture, plomberie, électricité, sans parler des autres améliorations. La valeur du terrain est à elle seule considérable. Je n'ai baissé mon prix que sur l'avis de mes conseillers afin de conclure rapidement, mais je ne puis envisager de descendre au-dessous de 4. Disons 3,25, contra Morrison, avec une intense expression de douleur. C'est un maximum. Non.